15-3. 15-3, en rouge, comme ça vraiment il tape, et après on met le hashtag, voilà, on le verra mieux avec le symbole. Ok. Jade, Laura et leurs amis sont membres du collectif Collage Féminicide. Ce matin-là, elles préparent une opération sur Reims pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Le slogan trouvé, il ne reste plus qu'à le peindre. C'est un militantisme de rue, c'est vrai qu'aujourd'hui on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi important de faire passer des messages aux femmes et aux personnes qui se baladent dans les rues et qui vont regarder sur un mur et vont voir un message voilà, qui parle d'un problème d'actualité. Je pense que c'est bien aussi de toucher les gens dans la rue, donc c'est une technique d'action qui me semble plutôt bonne. Pour Jade, le déclic du militantisme s'opère en 2017, lors de la naissance du mouvement MeToo et de son hashtag viral sur les réseaux sociaux. Et c'est justement sur ces réseaux que les militantes de la Marne échangent, se mobilisent et relaient leurs actions. Nous ne sommes ni entendus, ni écoutés. Laura a repris en 2020 le collectif Nous Toutes 51, avec un objectif, soutenir et orienter les victimes. Ça va de la jeune fille de 20 ans qui a été sifflée dans la rue et qui ne sait pas qu'elle peut porter plainte pour agissement sexiste. Ça va de la jeune femme qui a été victime de viol et qui veut savoir où en est son dossier, qui a besoin de parler. Il y a plusieurs personnes qui me disent « Oui, vos manifestations, ça ne sert à rien ». Il faut savoir qu'à chaque manifestation, il y a une personne victime qui vient me voir. Donc c'est une personne victime aidée. Donc ça ne sert pas à rien. Si la parole des femmes s'est libérée, à ses yeux, c'est leur accueil qui reste problématique. Il y a déjà 2 traumatismes. Le traumatisme fait par l'agresseur ou l'agresseuse, le traumatisme d'entrer dans un commissariat, et puis le 3e traumatisme qui est l'accueil déplorable. Donc dire à une femme « je te crois, tu n'y es pour rien, il n'avait pas le droit », c'est 3 choses très simples à dire et que quasiment aucun policier ne dit à une victime. Serre les dents, comme d'hab, tu te tais, souffle. Sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté, t'es une pouffe. C'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bah toi fille. Là on inscrit l'article donc 15-3 qui justifie l'obligation par les forces de l'ordre de prendre les plaintes déposées par toute personne, mais notamment les femmes victimes de violences, parce que c'est souvent à elles qu'on refuse les plaintes en disant oui, bon, ça c'est privé, madame, ça doit pas devenir public, ou alors vous êtes sûr que ça s'est passé comme ça. Ces collectifs veulent se faire les porte-étendards, porte-parole des victimes, elles qui bien souvent se réfugient dans le silence. Pour les aider à mettre des mots sur leur traumatisme et à rompre leur isolement, le Centre d'information du droit des femmes et des familles les reçoit. Donc les groupes de parole, en fait, ça s'adresse à toutes les femmes qui ont été donc victimes de violences, que ce soit de la violence psychologique, physique, administrative ou économique. Ce jour-là, 5 femmes se retrouvent. 2 d'entre elles, victimes de violences psychologiques, acceptent de témoigner. C'est toujours moi que je remets en question. Et puis, du coup, c'est toujours de ma faute. Donc, au final, on va pas non plus aller en parler, puisqu'on sent que c'est nous, en fait. Alors que plus on l'entend, que finalement, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être l'inverse. Il y aurait peut-être plus de femmes ou d'hommes qui viendraient en parler et qui seraient aidés plus vite avant d'en arriver trop loin. Ou que c'est que la reconstruction, elle est trop difficile, ou voire pas possible pour certains. Je pense qu'on n'est pas assez informé. C'est ça le problème. J'aurais aimé, moi, être informée plus tôt. J'avais appelé plusieurs fois la gendarmerie pour qu'ils m'aident à partir faire mes valises. Et ils m'ont toujours dit, non, nous, on n'est pas là pour ça. Tant qu'il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, ni de violence physique, on ne peut pas intervenir, qu'ils disent. Donc, on est obligé de se débrouiller seul, de partir, faire comme on peut. Et quand ça va pas, on fait des mains courantes, des plaintes, et puis voilà, quand on peut. Je me sens vide, en fait. Je vois pas de demain. Voilà. J'ai l'impression que j'ai tout perdu. Je me suis battue pendant 10 ans. Et puis, je me dis, il faut en arriver à que, oui, voilà, à rien. C'est difficile de remonter la pente. Voilà. En 2020, près de 500 femmes ont été accompagnées dans la Marne, mais c'est sans compter celles qui ne se sont pas signalées.
c'est vraiment indispensable de travailler sur la reconstruction, sur le parcours de sortie des violences et véritablement la reconstruction globale d'une femme victime de violence, c'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit sur le volet reconstruction psychologique qui est très important, voire indispensable, sur l'accompagnement juridique qui peut être mis en place, sur l'accompagnement social, puisqu'il y a vraiment des démarches dans tous les domaines à effectuer pour permettre aux femmes de continuer. Alors il est là, le combat, dénoncer les violences et faciliter les démarches des victimes. Cet été, une maison des femmes ouvrira à Reims, un lieu de prise en charge multidisciplinaire. À ce jour, il en existe 6 en France.